Et bonjour, c'est Sylvain de Kayoga. On est mercredi 24 juillet et je t'accueille pour les 5 à 10 minutes quotidiennes de pratique que je propose pour cet été, du lundi au jeudi. Aujourd'hui, je vais te proposer des postures qui vont venir ouvrir la poitrine, la cage thoracique. Objectif ici, on vient ouvrir la cage thoracique, on donne un maximum de volume disponible pour les poumons. Donc, on va en profiter pour respirer, inspirer à fond pour remplir complètement les poumons. On va les vider également complètement. L'objectif de venir remplir complètement les poumons, venir augmenter sa capacité pulmonaire et en même temps d'augmenter le transfert d'oxygène dans le sang à travers l'air qu'on respire. Et comme on a mis un petit peu de pression, l'air va être sur toute la surface et en contact avec toutes les bronchies des poumons qui vont transférer l'oxygène au sang et inversement, le dioxyde de carbone qui va revenir du sang, qui va revenir dans l'air qu'on va expirer. Donc on va bien forcer ça. En même temps, de venir ouvrir et de gonfler un maximum les poumons, vous allez venir tirer sur tous les muscles intervertébraux qui tiennent les vertèbres, les côtes entre elles, les muscles intercostaux, pardon, qui tiennent les côtes entre elles. Et ça va venir un petit peu les étirer, vous enlever un petit peu de tout. Il y a beaucoup de stress qui reste aussi dans le centre de la poitrine. Donc ça va venir étirer tout ça, relâcher un peu tous ces muscles. Allez, on va commencer directement avec une posture que je vous ai déjà faite, debout, assise sur une chaise, etc. On peut le faire assis en posture assise facile. Je me mets de profil. On vient mettre les mains derrière le dos. On vient entrelacer les doigts. Et on vient grandir sa colonne. On ouvre justement la poitrine en tirant les bras tendus derrière vers le haut. Et on bascule la tête pour regarder vers le plafond. Allez, on respire profondément dans cette posture. En même temps, on vient tirer sur les épaules, les omoplates, derrière le dos. On vient tirer sur les lombaires également. Et on relâche, on relève la tête. On relâche les bras derrière. On va venir faire une posture allongée. La posture s'appelle la posture du poisson allongé sur le dos. Les bras le long du corps. On vient plier le genou droit pour poser le pied droit sur le sol, directement à droite du genou gauche. Et en s'appuyant sur le pied droit, on va lever toute la partie droite de notre buste et de nos fesses. Et on vient insérer dessous notre avant-bras droit. On cherche à mettre le coude un maximum vers l'intérieur. La main et paume tournée vers le sol idéalement. C'est pas possible, vous mettez vers la gauche ou vers le ciel. Allez, puis on vient reposer notre buste sur l'avant-bras gauche. Du coup, on allonge la jambe droite et on va faire la même chose côté gauche. On s'appuie avec le pied pour relever la partie gauche et on vient venir mettre les deux avant-bras sous le dos. Ici, on va avoir une partie un petit peu technique. On a les fesses qui sont au niveau des poignets pour l'instant. On va venir lever la tête et on va redresser le buste en venant s'appuyer et en venant plier les coudes, en venant s'appuyer sur les avant-bras. Ici, on va se rendre compte que les jambes vont vouloir avancer. On peut lever légèrement les mollets pour aider le mouvement et les fesses vont rouler des poignets vers les mains. On est bien appuyé sur les avant-bras. Les fesses appuient sur les mains, ce qui fait levier, ce qui permet de tenir notre buste, le poids de notre buste avec nos avant-bras. On va venir tirer le nombril vers le haut, cambre le dos au niveau des lombaires et on ouvre la poitrine, on bascule la tête vers l'arrière. Et délicatement, on va chercher à faire rouler les fesses dans l'autre sens, côté vers le poignet, pour venir poser délicatement le haut du crâne sur le sol. Ici, respirez profondément, gonflez à plein les poumons.
Expire, videz-les complètement. Allez, sentez ici, ça tire. Certainement un peu au niveau des lombaires. Quand vous gonflez un maximum les poumons, sentez l'ouverture de la poitrine. On ne met aucun poids de la tête sur le sol pour éviter de créer des tensions au niveau des cervicales. Allez, on inspire, on redresse la tête et on va venir reposer le dos sur le sol. Pose la tête sur le sol, on plie le genou droit pour appuyer sur le pied droit, relever la partie droite du buste. On libère l'avant-bras droit, puis l'avant-bras gauche. Allez, tranquillement, ici on profite de faire un Shavasana. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On tourne les mains pour avoir les paumes tournées vers le ciel. La tête est bien alignée, bien posée. On respire profondément, les yeux fermés. Et relâchez toutes les parties du corps. Inspirez. Expirez. Allez, on sort de la posture. On se met sur le flanc droit, côté droit de notre corps. On pousse avec la main gauche sur le sol pour lever le buste. On termine avec la main droite. On va venir faire une posture maintenant, dite du chameau. On vient se mettre sur les genoux, les tibias parallèles derrière, qui est tendu. On va mettre les cuisses à la verticale et on vient se redresser le buste à la verticale. Ici, vous aurez besoin éventuellement de briques. Hop. Que vous venez mettre à côté des pieds éventuellement. Allez, une fois qu'on est dans cette posture bien droit, on commence avec les mains dans le bas du dos, les pouces dirigés vers la colonne vertébrale, les quatre autres doigts sur le flanc, chacun de leur côté. Inspirez, grandissez votre colonne et avancez votre bassin. Cambrez le dos, ouvrez la poitrine, basculez la tête vers l'arrière. Allez, trouvez votre équilibre dans la posture. Et vous êtes à l'aise, vous lâchez la main gauche par exemple et vous venez l'appuyer sur la brique semi-verticale, soit sur votre talon. Vous pouvez aller sur l'extrémité des doigts ou descendre un maximum jusqu'à la paume. Avant, on va faire le côté droit. On lâche la main droite et vous venez vous installer dans la posture. Si vous êtes sur les briques, aucun souci. Faites en fonction de ce que vous pouvez. Si vous avez encore les mains sur les hanches, aucun souci. Respirez profondément. Toujours tirez le bassin vers l'avant. Et ici, comme je l'ai indiqué, remplissez complètement vos poumons. Allez, inspirez. Redressez la tête et redressez le buste. Mettez une main au niveau des hanches, puis l'autre. Terminez de redresser complètement votre buste. Allez, on termine par une petite posture debout. Ça, j'indique souvent quand vous êtes au travail, dans la journée de travail, etc., en train de jardiner, ou vous êtes beaucoup comme ça derrière un ordinateur. Vous levez, vous mettez les mains derrière les hanches, grandissez votre colonne vertébrale, avancez le bassin, ouvrez la poitrine, basculez la tête vers l'arrière et respirez profondément. Et redressez-vous. Et voilà pour aujourd'hui. Donc des postures qui viennent ouvrir la poitrine. Vous allez aussi
vous rendre compte qu'elles vont travailler aussi sur les lombaires. Voilà, je vous invite à tester ces postures. Il y en a des plus simples, il y en a des plus compliquées. Le chameau, c'est la plus compliquée. Le poisson est peut-être pas forcément évident à tout le monde de comprendre que l'appui est fait sur les avant-bras, que les coudes pivotent pour aider à relever le buste. J'ai souvent des élèves qui ont des soucis à comprendre ça, il n'y a pas de souci. Faites en fonction de ce que vous pouvez écouter les instructions ou regardez un petit peu avec minutie. Je vous souhaite une belle journée. Comme d'habitude, si vous voulez découvrir l'univers K-Yoga, je vous invite à venir vous connecter sur le site www.k-yoga.fr. Vous pourrez vous inscrire, vous aurez 15 jours gratuits, vous pourrez tester les cours en Zoom, en replay, il y en a plus de 2500. 3 types de yoga que je propose, du Hatha Yoga, du Kundalini Yoga et du Gravity Yoga. Le Hatha, on vient travailler sur un centrage, le Gravity, on vient travailler sur la souplesse des muscles. Et le Kundalini, on vient travailler sur le système nerveux, un peu plus spirituel comme yoga. Belle journée!